De chez lui, de son cœur, Maître Gims, à cœur ouvert. Ces tubes, vous les avez tous redonnés. De Bella à Je me tire, en passant par Sapé comme jamais, ces chansons font désormais partie du patrimoine français. Avec ses tubes imparables, son timbre de voix hors norme et ses lunettes légendaires, Maître Gims s'est imposé en peu de temps comme l'un des piliers de la scène musicale française. C'est une figure incontournable de ce que j'aime appeler la variété. Ces titres sont repris dans les prime time par les uns, par les autres. Quand j'ai écouté les premières chansons, je me suis surpris à danser sur ma chaise. C'est un son qui a marqué l'époque. Adulé par des millions de fans dans le monde, Maître Gims a montré qu'il était bien plus qu'un simple chanteur. Il est pluridisciplinaire, c'est sa qualité, c'est un tout-terrain en fait, Maître Gims. Il a montré qu'on peut être un rappeur et être également un vrai chanteur. Il est au-dessus parce qu'il arrive à se diversifier. Il a une voix déjà qui est assez exceptionnelle. Il fait partie des grandes voix. Et sur scène, franchement, c'est un monstre. C'est un ovni. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il chante, qu'il a une voix incroyable et qu'il a le sens du gimmick, qu'il a le sens de la mélodie. Il a dans sa voix de l'opératique, ce qui lui fait composer des mélodies permettant de projeter et de chanter. Peut-être la plus grande puissance vocale de la nouvelle génération, quand même. S'il a connu ses premiers succès avec le groupe Section d'Assaut, Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Le chanteur a très vite su se démarquer du groupe et confirmer son succès en solo. C'est comme dans le football, on a une équipe de 11 joueurs, mais tu as toujours 2-3 joueurs qui sortent du lot. Ben, lui, c'était ça. Dans Section d'Assaut, tu te rendais compte que Maître Gims était vraiment sur un nuage entre les refrains, sa façon de kicker, etc. Et il a cette facilité-là que peut-être les autres n'ont pas à faire ce qu'il veut, en fait, et une créativité de malade. Le succès de Maître Gims, ça fait partie de ma fierté aussi, parce que on a tout fait ensemble et de le voir briller en solo, c'était un pur plaisir. Et pourtant, à plusieurs reprises, cette ascension fulgurante a failli s'arrêter net. Honnêtement, je me suis dit, bon, je crois que ça y est, c'est fini. Il aurait pu peut-être prendre un mauvais chemin à un moment donné de sa vie. On évolue puis on dit des conneries aussi quand on est jeune et l'essentiel c'est de pas rester sur des conneries. Quand on vient de loin avec une enfance compliquée, sortir la tête de l'eau, c'est une performance formidable. J'arrive pas à croire, parce que moi-même, je viens de loin. Et s'il vient de loin, vous verrez que Maître Gims a toujours su garder les pieds sur terre. Fidèle à ses valeurs, il a fait de ses proches les piliers de son existence. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça important et bien d'avoir des enfants tôt. Il n'a pas beaucoup de temps avec eux, donc quand il est là, les enfants ils adorent évidemment, et puis lui il aime bien passer du temps avec eux aussi. C'est un amour, hein. C'est un gros cœur, il est juste rempli de tendresse. C'est quelqu'un de simple, de respectueux et qui a un grand cœur. Je serai toujours reconnaissant pour ce qu'il a fait vraiment, Gims, pour moi. Quand on est artiste, c'est des gens qui nous tirent vers le haut musicalement. Il est rassurant, il donne une très 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 belle image d'une génération qui vient de loin. Vous découvrirez qui se cache vraiment derrière ses lunettes noires. Dès qu'il enlève ses lunettes, c'est plus Gims en fait. Il redevient Gandhi, il commence à rigoler avec tout le monde, fait des blagues, on est tout le temps en train de rigoler. Revenons ensemble sur le parcours et la réussite incroyable d'un ambianceur hors pair, Maître Gims. C'est quand même une histoire folle, l'histoire Gims. T'es aux États-Unis, il y a déjà un film sur lui, quoi. Victoire de la chanson originale, c'est une victoire qui a une saveur et bien toute particulière pour les artistes car c'est celle remise par le public. Février 2016, devant un parterre de professionnels et près de 3 millions de téléspectateurs, un artiste hors du commun s'apprête à vivre la consécration ultime. Ça fait comme jamais Maître Gims, auteur Maître Gims et Niska, compositeur Maître Gims et Danny Sainté. Avec son tube Sapé comme jamais, Maître Gims décroche le titre tant convoité de la chanson originale de l'année. Merci à tous, merci infiniment. Et ce soir-là, le chanteur va livrer une prestation mémorable qui restera dans les annales. C'était une des plus belles prestas ce soir-là.
Parce que c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Il y avait pas plus juste, quoi. Il y avait vraiment pas plus juste. Ils étaient tous là, super bien sapés en plus. Et puis il y avait un mélange, on pouvait voir les vrais sapeurs des plus danseurs, des plus trucs. Donc c'était cool. Et c'était vraiment marrant d'être là juste. Voilà, quoi. On est là juste tous sur scène, on kiffe, quoi. Et puis ça dénotait aussi de ce qu'on avait l'habitude de voir aux victoires. C'est ça qui était cool. Avec 2 albums solo couronnés de succès en 2013 et 2015, Maître Gims va atteindre un niveau de notoriété sans précédent pour un artiste issu de la scène urbaine. Désormais incontournable, le chanteur est sollicité par les émissions de télévision les plus populaires de France. Et malgré cela, il décide d'apparaître avec parcimonie sur le petit écran. Il se fait rare, on le voit pas beaucoup à la télé. Et il a raison d'ailleurs, parce que quand il vient, c'est un événement. Ainsi, quelques mois après les victoires, Maître Gims crée l'événement en participant à une des émissions les plus populaires du PAF. On n'est pas couché, présenté par Laurent Ruquier. Moi, quand je l'ai vu pour la première fois dans le canapé de Ruquier, je me suis dit, tiens, pour qu'on lui conseille ou que lui décide d'aller chez Ruquier face à Vanessa Burgraff et à Moix, je me suis dit, il est assez gonflé parce que c'est pas leur tasse de thé et il va se faire tailler en pièces. Eh bien, non seulement il n'a pas été taillé en pièces, mais tout le monde a été sous le charme. Quand Maître Gims a chanté dans On n'est pas couché, ça a été un moment évidemment formidable, d'abord parce qu'on ne le fait pas souvent. Lui, il l'a fait évidemment en acoustique, donc c'était plus simple. Autrement, les chanteurs de la plupart du temps, évidemment, réclament plutôt un playback, on va dire. Et donc là, ce qui était effectivement chouette, c'est que c'était du live. Et ça a permis, je pense, à certains téléspectateurs qui ne connaissaient pas bien Maître Gims ou qui auraient pu mettre en doute ses qualités vocales, de fermer le bec à pas mal de contradicteurs et puis de séduire d'autres. Grâce à son passage dans On n'est pas couché, le public va se rendre compte des multiples talents de Maître Gims. Faut rappeler, vous êtes auteur, compositeur, et alors, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment souligné quand même, puisque nous, on vous a vu en live à Bercy, la qualité de votre voix, parce qu'on sait qu'en studio, on peut toujours arranger ça de manière, on va dire, en trichant un peu, hein, mais bon, vous direz que c'est parfois aussi possible sur scène, mais quand même, ça ne trompe pas. Vous avez une vraie voix de chanteur. Merci. Il a une voix déjà qui est assez exceptionnelle. Pour moi, vocalement, il est tellement puissant, parce qu'il a quand même il a une voix de fou, Gims. Moi, je me rappelle de la première scène, le premier Zénith qui a fait Black M, il l'a rejoint sur scène. Il a commencé à poser. Les gens étaient scotchés. Il a vraiment une voix hors norme. Il fait partie des grandes voix. C'est un gros rappeur et en même temps c'est un chanteur qui fait partie des chanteurs à grande voix. Et sur scène, franchement, c'est un monstre. C'est un monstre. Nous-mêmes, quand on est avec lui, on se décale tous pour aller le voir sur scène, tu vois. Même si on ne peut pas arriver au public, parce qu'on veut le voir, on veut vivre le truc avec le public, tu vois. Il a montré qu'on peut être un rappeur et être également un vrai chanteur. Il a dans sa voix de l'opératique, ce qui lui fait composer des mélodies permettant de projeter et de chanter. Quand il était plus jeune, plus petit, en fait, ce qu'il faisait, il chantait de l'opéra, il faisait de l'opéra. Il pouvait chanter du Pavarotti, il avait 16 ans, 17 ans, il chantait du Pavarotti comme ça, normal. Fils de réfugiés congolais, une enfance abandonnée, et aujourd'hui un chanteur adulé. L'invité de ce soir, c'est Maître Gims. Vous vous souvenez de ce jour, lors d'une fête de fin d'année où vous vous mettez à chanter Pavarotti? Là aussi, ça marque les esprits. Ouais, ça choque. Et là, on comprend, à un moment donné, qu'il y a quelque chose, il y a une histoire qui est en train de s'écrire.
Et c'est sur le continent africain que commence véritablement l'histoire de Maître Gims, à Kinshasa, au Zaïre, devenu République démocratique du Congo. Nous sommes le 5 mai 1986, lorsque Janana Djuna et sa femme Kolanga accueillent leur troisième enfant, encore un garçon, qu'ils prénomment Gandhi. Mon prénom Gandhi, ça vient de Mahatma Gandhi, ce personnage mythique. Il a décidé de m'appeler comme ça parce qu'il était fan de son histoire, de son parcours. Et voilà, il aimait bien sa philosophie, il aimait bien sa façon de voir les choses. Et il a décidé de m'appeler comme ça. Alors que les enfants de Djuna grandissent paisiblement dans les rues de Kinshasa, un événement va bouleverser radicalement leur vie. Le Zaïre s'appauvrit et se déglingue. Le Zaïre est étranglé financièrement. La richesse s'y est concentrée dans les minces couches dirigeantes. Pour les autres, 35 millions de Zaïrois, c'est la lutte quotidienne pour la survie. Nous sommes en 1988. Le petit Gandhi a 2 ans, ses frères Sati, 6 ans, Afi, 4 ans, et la petite dernière qui vient de naître, Fitcha, vont devoir échapper à un pays devenu instable et à une situation politique dangereuse. Du jour au lendemain, la famille Djuna se voit contrainte de quitter le pays précipitamment, sans un sou en poche. Kinshasa, ça devenait très compliqué. C'était à l'époque du règne de Mobutu, etc. Donc ça devenait compliqué pour mes parents, gagner de plus en plus difficilement leur vie, etc. Donc ils ont tenté l'aventure en France, quoi. Tout nous poussait à partir, quoi. Donc mes parents ont dû partir brutalement et arriver en France dans des conditions critiques, quoi. Dans des conditions où on est arrivé sans rien, quoi. On est arrivé, il n'y avait personne pour nous accueillir sur place. C'est vraiment l'aventure, quoi. Dès leur arrivée en région parisienne, les frères Djuna sont placés par l'aide sociale dans un pensionnat à Forges-les-Bains et ne sont autorisés à voir leurs parents et leurs petites sœurs que le week-end. À l'âge de 6 ans, Gandhi quitte le pensionnat. Ses frères et lui emménagent avec leur mère, qui va devoir élever seule ses enfants suite à sa séparation d'avec leur père. Et sa jeunesse, Gandhi va la vivre de squat en squat à Paris. Alors là, on est dans le 9e arrondissement, cité de Trévise. J'ai habité ici quelques temps. Donc, dès que je suis arrivé dans le 9e, en fait, j'habitais ici. C'était au-dessus, tout en haut. Donc, je pouvais contempler tout ça par la fenêtre. Donc, je descendais tous les matins, j'allais à l'école un peu plus haut, avenue Trudel. Donc, voilà, j'ai vécu ici. C'était un squat, c'était machin, donc il y avait déjà d'autres gens à l'intérieur. C'était une colocation, c'était super compliqué. C'était assez compliqué, donc on était beaucoup. Lorsqu'on voit ce qu'il a vécu depuis son adolescence, depuis son arrivée en France venant de Kinshasa, c'est vraiment un parcours du combattant. Hein. Gandhi vit au rythme des expulsions et des déménagements. Et le timide garçon se renferme sur lui-même, comme se souvient sa mère. Depuis qu'il était tout petit, bon, il était calme, il ne parlait pas. Il était dans son coin. Il était toujours comme ça. Il jouait toujours avec des Nintendo. Et quand il n'est pas sur sa Nintendo, Gandhi va rejoindre ses petits copains. Je vais avoir 13 ans ou 14 ans, un truc comme ça. J'allais retrouver les copains, donc Square Montolon, c'est un peu plus haut. Il y a un petit square là-bas, on allait s'amuser un petit peu. Justement, j'ai rencontré les potes de la section d'assaut là-bas. Avec ses nouveaux amis du collectif de rap Section d'Assaut, Gandhi va vite trouver refuge dans la musique, à laquelle l'a initié son père, comme s'en souvient son grand frère Sati. On était petits, il nous ramenait tous les trucs de Michael Jackson, on connaissait tout de Michael. On était là, on a tous été fans de Michael Jackson, on a été bercés que par lui. Bah, c'est le père, hein, il nous a ramenés, c'est lui, c'est à cause de lui. Ouais. On oublie que c'est un vrai musicien, qu'il a grandi dans un univers de musiciens. Son papa était un grand chanteur du groupe qui s'appelait Papa Wemba. En effet, depuis la fin des années 70, Janana Djuna chante régulièrement dans Viva la Musica, le groupe du célèbre Papa Wemba. Il initie ainsi ses enfants à la rumba congolaise, ultra populaire au Congo. Les premières influences, je pense que je le veuille ou non, c'est mon père avec la musique, la rumba congolaise. Même si c'est une musique que, à cette époque-là, je ne pouvais pas écouter parce que j'en avais tout le temps à la maison. J'arrivais pas... C'était en permanence des vidéos qui tournaient. Ce sont vraiment des pays où il y a de la musique du matin au soir, des pays où tout le monde est dans la musique, où le petit de 3 ans danse dans la rue, le vieux de 70 ans danse. Donc il a en plus cette culture-là au fond de lui. C'est très comme ça dans les familles congolaises, même africaines en général. Il y a toujours la même vidéo qui tourne, c'est incroyable. Mais c'est pour un tout autre style musical que Gandhi va se prendre de passion, le rap.
Les premiers de la famille à se mettre sérieusement à la musique sont ses frères aînés, Saty et Afi. Ce dernier deviendra un véritable exemple pour le futur maître Gims.